Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'analyse de la situation existante dans le cadre du SDC de la commune de Timistère-Clermont. Dans ce chapitre, nous allons voir brièvement euh, qu'est-ce qu'il y a en termes d'infrastructures techniques et la situation énergétique communale. Donc, concernant les réseaux d'équipement et plus particulièrement le réseau d'épuration, on voit, tout comme je vous rappelle les bassins hydrographiques, la commune est divisée en deux bassins hydrographiques, le bassin de la Vesdre et le bassin hydrographique Meuse-Aval. La commune est également soumise à deux PACH, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique PACH, deux PACH différents, un qui concerne Meuse-Aval, en gros tout ce qui est au nord de la nationale 3 et tout ce qui est au sud pour le PACH de la Vesdre. Donc le PACH Meuse-Aval, il concerne 85% de la population de Timistère-Clermont. Donc la part de l'assainissement autonome, ça veut dire qu'il est réalisé de manière autonome, donc avec des stations d'épuration individuelles, il n'est pas relié à l'assainissement collectif, à l'égout. C'est 30%, donc c'est quand même important, largement au-dessus de la moyenne wallonne qui est à 12%. Mais il faut savoir que ça peut être problématique pour les vieilles habitations qui ne sont pas régularisées, mais il faut savoir que toutes les nouvelles constructions maintenant sont imposées au niveau de la zone d'assainissement autonome, se voit être imposée l'installation d'unités autonomes de traitement des eaux, donc de stations d'épuration individuelles. Au niveau du pH de la Vèze, qui occupe environ 15% de la population, la part de l'assainissement autonome est proche de 40%, donc c'est encore davantage que pour le pH Meuse-Aval, et donc évidemment toujours bien au-dessus de la moyenne wallonne. Alors, il faut savoir qu'une partie du territoire communal, une grande partie du territoire communal, n'est pas épurée, même si on dit qu'on est en assainissement collectif. Donc je le répète, avec un réseau d'égouttage euh, de manière opposée, de façon opposée à l'assainissement autonome, où il n'y a pas forcément d'égouttage et où les habitations doivent réaliser leur épuration. Ici, au niveau collectif, il y a un égouttage, mais les collecteurs, une grande partie des collecteurs, mènent directement au cours d'eau, parce qu'il n'y a pas encore de station d'épuration réalisée. Par exemple, du côté Meuse-Aval, au niveau des collecteurs qui reprennent 83% de la population communale, il y en a 83, donc ces collecteurs mènent directement dans le cours d'eau de la Belve. Alors ça peut paraître complètement fou, c'est une situation qu'on retrouve à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits en Wallonie. C'est pour ça que le PACH est mis à jour, qu'on continue à faire des travaux, à construire de nouvelles centrales d'épuration, pardon, stations d'épuration. Donc il y a évidemment toute une dynamique qui est en cours à l'échelle de la région wallonne et la commune de Timistère-Clermont n'est pas en reste de cette dynamique car différentes stations ont déjà été créées. Bon, des petites stations ici, un Kraoué, qui permet l'épuration de 200 équivalents habitants, donc c'est une grande partie du village. Il y a la steppe d'Ouleto aussi, qui permet de traiter 150 équivalents habitants. Et alors, il y a deux autres projets importants qui se dessinent, qui sont en dehors du territoire communal, mais qui sont très importants. C'est notamment la station d'épuration au niveau de la commune de Herve, le long de la route de Val-Dieu. Donc là, cette station d'épuration va être une grande station d'épuration qui va traiter une grande partie des eaux du Pache Meuse-Aval, partie de la communauté Mystère-Clermont. Donc, une grande partie de toutes les eaux, on va dire, des zones collectives au nord de la Nationale 3 vont être prises dans cette station qui va réaliser donc un traitement de ces eaux, mais en dehors du territoire communal sur la commune de Herve, le long de la route de Val-Dieu. Il y a également au niveau de Elsault, pardon, mais de nouveau, donc ça serait pour traiter une partie des eaux de cette entité, mais la station serait également en dehors du territoire communal. Mais donc ce gros projet de station le long de la route de Val-Dieu peut vraiment changer la donne en termes en tout cas de gestion des eaux dans la partie zone d'assainissement collectif. Autre élément important du réseau, ben, on voit sur cette carte des infrastructures à gauche qu'il y a plusieurs antennes émettrices stationnaires de signaux GSM, Internet, etc. Donc là, on en a 7 au niveau communal. Alors, il y a un réseau électrique, donc on en voit que ici apparaître que 5 visuellement, mais en fait, il y en a qui sont superposés, il y en a plusieurs aux mêmes endroits. Donc voilà, certains cas, on ne les voit pas très bien, c'est normal. Il y a un réseau électrique qui est majoritairement aérien, plusieurs lignes à haute tension. Nous n'avons pas repris toutes les lignes électriques. Ici, les grosses infrastructures, donc c'est les lignes à haute tension. Donc on a une ligne aérienne de 70 kV et une autre de 150 kV. Il faut savoir qu'au niveau de ces lignes, il y a des impositions en termes de, de distance par rapport notamment aux nouvelles habitations, etc., pour éviter le ressenti du champ magnétique. Donc ça, on va évidemment tenir compte dans le cadre du schéma de développement communal ici. Alors, euh, l'eau produite, donc on avait parlé des masses d'eau souterraines ici au niveau du territoire communal. Il n'y a pas une production en termes d'eau de distribution à l'échelle de la commune. La production vient généralement des nappes phréatiques, oui, de 75 à 80% de l'eau utilisée pour la distribution vient de ces nappes. Euh,
mais ce pas des nappes qui sont présentes ici au niveau communal. Donc on a notamment dans le Condro certaines nappes, on a des nappes en SB, dans les craies de SB, etc. Mais ici au niveau communal, on n'a pas de nappes qui produisent à proprement parler de l'eau de distribution. Donc voilà. Alors il y a un réseau de production de distribution de gaz naturel. Il est centré sur donc le réseau basse pression est centré sur l'entité de Timister. Et on voit qu'il y a une conduite qui mène jusqu'à la minerie. Donc il y a également un réseau de gaz à ce niveau-là. C'est les deux seuls endroits où le gaz basse pression pour on va dire les habitations des privés est présent. Et on a un réseau également moyenne pression qui part de Timister vers les plaines et qui alimente le zoning, parc d'activité économique. Voilà pour en gros les grandes infrastructures actuelles. Alors au niveau de l'énergie, la situation énergétique sur la commune d'Erve est assez représentative finalement de ce qui se passe en Wallonie globalement. Donc il faut savoir qu'en 2007, la consommation totale sur Timistère Clermont était de 272 gigawattheures et les secteurs à forte consommation, c'est le transport, le logement et l'industrie. On voit sur le graphique ici que clairement, l'industrie a pris une place très importante, le transport et le logement occupant les places les autres places du podium dans une moindre mesure, mais on voit que finalement l'industrie, finalement ce qui s'est passé de 2006 à 2014, c'est que la part industrielle a été multipliée par 3. Donc ça on l'explique globalement aussi par la création du zoning Les Plaines. Donc le secteur industriel est relativement présent au niveau communal et consomme pas mal d'énergie dans la part globale. Donc ça c'est un constat spécifique à, à Timistère, sinon le fait que le logement et le transport occupent ces proportions-là est quelque chose d'assez commun partout en Wallonie. C'est vraiment les gros postes de consommation énergétique. Alors, en termes de sources d'énergie, on voit qu'en 2006, on était quasi à 98% de non renouvelables. En 2014, on a déjà une part de renouvelables plus importante, notamment apportée par la cogénération de biomasse. On voit que finalement, cette cogénération est venue fournir une bonne partie de l'énergie qui est due à d'autres sources que les énergies fossiles. Donc, le chiffre lié aux énergies fossiles a diminué à 72%, donc c'est quand même une belle progression. Et on peut l'expliquer en grande partie par la, la- la structure de cogénération de biomasse qui a été créée par Wood Energy, donc qui produit de l'énergie à base de biomasse et qui récupère la chaleur en cogénération. Donc, c'est vraiment un processus très intéressant d'un point de vue environnemental. Voilà, pour l'origine de l'énergie au niveau communal, on voit que l'éolien et l'hydroélectrique, il n'y a quasi rien à l'heure actuelle et que le photovoltaïque était en train de se développer déjà petit à petit en 2014. Au niveau de la production d'énergie renouvelable, ben, depuis 2010, on voit qu'elle a augmenté. Elle a augmenté de manière significative depuis 2010 clairement jusqu'en 2013 et puis en 2013 de manière un peu moins prononcée, mais elle continue en tout cas ici de par les données qu'on a de l'IWEPS. On a vraiment une augmentation qui reste quand même présente jusqu'en 2020. Par contre, il n'y a pas de développement éolien. Donc ça, c'est clairement un constat qui se fait à l'échelle communale. Alors, en termes de potentiel de production d'énergie à partir de sources renouvelables, donc ça, c'est d'après le PAEDC, on le verra par la suite, c'est un plan d'efficacité énergétique à l'échelle communale. Donc, c'est un plan qui vise des objectifs assez précis en termes de réduction des émissions de CO2 et donc de réduction de consommation énergétique et de production d'énergie renouvelable. Donc, d'après ce plan-là, on a clairement un potentiel très important ici au niveau du territoire, c'est le photovoltaïque. Ça, c'est clair. L'éolien est quand même là, on est quand même en haut plateau. Il y a des zones qui sont plus exposées au vent, donc ça peut être intéressant. Il y a également de l'agriculture et des effluents, notamment liés à l'élevage, donc ça pourrait être aussi intéressant en termes de biométhanisation. Donc là, en biométhanisation, évidemment, on a une possible production électrique thermique, les deux en même temps. Donc c'est aussi un élément qui peut être intéressant. Et puis arrive un peu plus loin la géothermie et le bois. Hydroélectrique, on n'en parle même pas parce que les cours d'eau, les courants et les déplacements, les débits développés par les cours d'eau sont pas suffisants pour des installations hydroélectriques de grande ampleur, on va dire. Donc voilà, photovoltaïque et éolien, c'est quand même les plus importants ici, suivi de la biométhanisation et de la géothermie. Alors, je parlais de ce PAEDC, donc c'est le plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, précisément. C'est un plan qui
qui est, on va dire, initié par la région wallonne, mais chaque commune choisit d'avoir son propre plan avec des objectifs à l'échelle communale. Toutes les communes ne sont pas équipées d'un PAEDC, mais Mystère, Clermont, oui. D'ailleurs, c'est un PAEDC, on va dire, relativement ambitieux. Donc, en effet, d'ici 2030, ça, c'est toutes les émissions, les réductions d'émissions que le PAEDC prévoit. Donc, c'est pas mal en termes de réduction. On voit qu'on est surtout, les réductions sont surtout prévues au niveau de la consommation de l'industrie, qui occupe une place importante au niveau communal. Donc, on a, voilà, l'idée, c'est de réduire quand même drastiquement toutes ces émissions. Et alors, il y a une autre chose importante à noter, c'est que ce plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat prévoit aussi que d'ici 2050, 100% des sources d'énergie soient renouvelables. Ok. Donc ça, c'est un objectif également important. Vous voyez hein, ici la réduction d'économie d'énergie à réaliser d'ici 2030 pour la consommation de l'industrie, c'est quand même 58%. Donc il y a un effort très important qui sera fait à ce moment-là. Au niveau du logement aussi, 45% d'économie d'énergie. Donc c'est important d'ici 2030, donc c'est demain. Donc voilà, plan d'action en faveur de l'énergie et du climat qui est présent, qui est ambitieux et qui va définir finalement des actions à mettre en place pour arriver évidemment à ces objectifs. En termes de conclusion pour ce chapitre, on peut dire qu'au niveau des potentialités, ben déjà en termes énergétiques, il y a clairement l'utilisation du photovoltaïque et potentiellement de l'éolien à voir au niveau des impacts paysagers, des sensibilités que ce genre d'installation peut représenter. Et voilà, ça c'est vraiment au niveau énergétique. Il y a clairement la production individuelle d'énergie renouvelable, ben ça c'est comme partout en Wallonie. On n'a pas une réelle source gigantesque d'énergie renouvelable, donc clairement ça va aussi passer, cette transition va aussi passer par des efforts individuels, notamment en production d'énergie renouvelable. Donc, on a la présence de ce PEDC ambitieux qui donne des objectifs clairs et des actions à entreprendre afin de les rencontrer. Donc, c'est une opportunité euh, en termes, on va dire, de guide pour arriver à ces objectifs. On a déjà le support. Maintenant, il faut trouver, faut pouvoir le traduire en actions concrètes. On a un secteur entrepreneurial et entreprise important et dynamique. Donc, on peut peut-être compter dessus également aussi pour insuffler certaines dynamiques de changement. Alors, au niveau des contraintes principales ici, ben, c'est la proportion importante en zone d'assainissement autonome. Donc là, on a peu de mainmise concernant la régularisation des vieilles habitations, le raccordement à une centrale d'épuration autonome. Tout ça est compliqué en termes d'imposition parce que ça peut représenter des coûts importants pour les habitants pour la population. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On a peu de mainmise sur les zones d'assainissement autonome. Donc ça peut être un souci, vu qu'ici, au niveau du territoire, il y en a quand même pas mal. Alors, les lignes à haute tension peuvent être une contrainte dans la mesure d'un point de vue paysager, mais aussi les contraintes en termes de limites de zones constructibles. Donc ça, c'est une contrainte plutôt, on va dire, liée à l'urbanisation, pour l'urbanisation. Enfin, les besoins auxquels répondre, je dirais, ça peut se résumer en trois besoins fondamentaux. Renforcer l'assainissement dans les zones d'assainissement collectif. Là, c'est sûr qu'il y a une mainmise et on est encore fort à la traîne au niveau de Timistère. Et donc voilà, c'est clairement, il faut suivre et s'assurer que ces projets de raccordement de tous ces réseaux collectifs suivent bien leur cours et soient effectivement raccordés à des stations d'épuration collectives, fonctionnelles et permettant de gérer les charges que représentent les charges polluantes que représentent tous ces réseaux confondus. Alors il y a clairement la diminution des émissions communales en CO2 et l'amélioration de la production des énergies renouvelables. Donc c'est un constat, un besoin qui est valable pour toute la Wallonie, évidemment. Et enfin, ça on va dire un sous-constat du deuxième, c'est développer des alternatives durables. Donc il y a limiter les émissions et aussi essayer de changer nos sources de production d'énergie pour être plus autonome, pour plus de résilience, mais aussi d'un point de vue environnemental, évidemment, on s'en sortira mieux qu'en continuant à consommer du mazout. Donc là, c'est clair que augmenter au niveau communal la production d'énergie renouvelable, ben, ça augmente aussi clairement la résilience du territoire communal en termes énergétiques. Et donc, voilà, la piste évidemment la plus intéressante mise en évidence par le PEDC reste à l'heure actuelle le photovoltaïque. Donc, des efforts certains doivent être mis euh, à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup pour ce chapitre, merci pour votre attention et à bientôt.